Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. Après avoir vu l'incontournable culture de Yamna qui a introduit en Europe et pour les 2 millénaires à venir la révolution indo-européenne, faisant muter les Européens néolithiques jusqu'alors sédentaires et agriculteurs vers un statut d'éleveurs nomades exclusif, éliminant le matriarcat pour un patriarcat avec présence de chefs de guerre, nous traitons aujourd'hui d'une culture charnière dans le développement des peuples balkaniques vers la mutation helladique et au-delà hellénique. Il s'agit de la culture d'Usatovo. Comprenons tout de suite qu'avec la culture Usatovo, nous assistons à la fin de 3 millénaires de migration syro-anatolienne vers l'Europe danubienne. Désormais, la pression migratrice va s'inverser et se faire de l'Europe vers le Proche-Orient anatolien, ce qui est un tournant décisif pour l'histoire de ces régions. La culture d'Usatovo est une culture sédentaire et néolithique de la région pontique nord-ouest et qui a subi, sur son flanc nord, les influences de la culture agraire et urbaine de Cucuteni tardive, de moins 3500 à moins 2750, mais qui est présente en Ukraine depuis moins 5500, les influences de Cernavoda tardive, de moins 3500 à moins 3200, mais qui est présente en Roumanie depuis moins 4000, elle aussi agraire et urbaine. Sur son flanc sud, les influences des cultures balkaniques, Vinça, de moins 5500 à moins 3500, et celles de la Thrace, Karanovo, de moins 6200 à moins 4000, sur son flanc sud donc, et sur son flanc est, les influences des cultures steppiques et néolithiques du Pontique, comme Srednistog, de moins 4400 à moins 3900, et les cultures du bronze, culture de l'airain, dure, implacable, comme Maïkop, de moins 3700 à moins 3000. Moins 3500 est une époque charnière qui annonce les grands bouleversements à venir, sous-tendus par une maîtrise de plus en plus grande des métallurgistes. La contamination du cuivre par de l'arsenic permet de fondre les premières épées. Ceci se passe à Arslan Tepe, aux frontières entre Anatolie, Syrie et Transcaucasie. Les échanges commerciaux autour du bassin pontique s'intensifient et cela contribue à un bouillonnement de toutes les cultures pontiques, balkaniques, anatoliennes et caucasiennes. La culture de Boyan, présente en basse vallée du Danube depuis moins 4300, à cheval sur la Roumanie et la Bulgarie, évolue en moins 3500 vers Gumelnita, Cernavoda tardive, Amandia, qui se distingue entre moins 5200 et moins 4200, et Cucuteni tardive. C'est alors que Usatovo se distingue. Elle durera 5 siècles, entre moins 3500 et moins 3000, à la confluence de l'Ukraine et de la Roumanie, au nord-ouest de la mer Noire, dans la région d'Odessa. Les sites de la culture sont assez nombreux, une centaine, et principalement situés dans l'interfluve Dieppe-Danube. Le site type a donné le nom à la culture. Il se situe à proximité du village d'Usatovo, situé dans l'oblast d'Odessa, en Ukraine. Les fouilles du site ont livré les vestiges d'habitations rectangulaires, faites de plaques de calcaire, ainsi que de fosses à ordures et d'autels sacrificiels. Faisant partie des cultures du circum pontique empruntées par les cultures marchandes de Srednistog et de Maïkop, la culture d'Usatovo adopta de celle-ci la métallurgie du bronze, celle du cuivre arsénié et celle du métal argent. Ceci suggère évidemment des contacts avec la Ciscaucasie et l'Anatolie. La présence de céramique de la culture de Maïkop confirme ce commerce le long de la mer Noire. De même, la découverte de perles simples de verre suggère des échanges avec la région sud du littoral égéen. Les populations néolithiques auraient apporté les tombes plates, les figurines et les poteries peintes, tandis que les populations steppiques
auraient apporté les sépultures sous tumulus, les fameux kurganes, les chevaux et des poteries grossières trempées au coquillage. Bientôt, en moins 3300, on entre dans l'âge d'airain, l'âge du bronze, et la face du monde va complètement changer. Un peuple de cavaliers nomades, opportunistes et guerriers, les Yamna, considérés comme les premiers Indo-Européens, va inaugurer les premières invasions à grande échelle. En moins 3000, il bouscule Usatovo et la remplace en lieu et place de sa région d'origine d'Odessa. C'est ainsi que, dans l'hypothèse Kourgane, Usatovo représente la domination des agriculteurs indigènes Kukuténi par les peuples indo-européens de la steppe. De plus, selon Anthony, les racines des langues pré-germaniques se trouvent dans cette culture Usatovo. Voir en fin de vidéo 0816 la fantastique histoire de Yamna, comment les Yamna participent au mouvement vers l'ouest de l'Europe. Par la charge des Yamna à la fin du 4e millénaire, vers moins 3100, et au tout début du 3e, vers moins 2900, Usatovo s'indo-européanise et dès lors on la classe parmi les cultures kourganes. Des tumulus, entourés de cromlech, enceintes mégalithiques, sont maintenant érigés au-dessus des sépultures, bien qu'on ait trouvé aussi des cénotaphes, des monuments funéraires élevés pour la mémoire. Les tombes de chefs, parfois accompagnées de leurs épouses, étaient positionnées au centre de la fosse, tandis que leurs serviteurs étaient apparemment enterrés sur le pourtour. Les tombes ont livré des haches de cuivre, des dagues, des poinçons, des outils en pierre, en os ou en bois de serre, ainsi que des poteries et des statuettes féminines en terre cuite. Les nombreux ossements de moutons et de chevaux découverts montrent la prédominance de l'élevage de bétail par rapport à l'agriculture. Il existe une curiosité de datation en ce qui concerne Usatovo. Le radiocarbone sur des restes humains usatoviens offre en effet des dates pouvant remonter jusqu'en moins 5250. Mais on ne peut s'y fier car on ne sait pas faire la différence entre un carbone 14 procédant réellement de l'échantillon ou bien résultant d'une contamination par effet réservoir aquatique. La culture Usatovo et les Doriens. Lorsque Usatovo est bousculée par l'invasion Yamna en moins 3000, la culture s'effondre. La majeure partie de la population usatovienne adhère au système social indo-européen. Elle abandonne les sites sédentaires, comme le matriarcat, et adopte le pastoralisme et les inhumations sous Kourgane. C'est ainsi que les cultures Ézéro et Vucédol vont s'adapter aux nouveaux arrivants venus de l'Est. Nous avons vu cela dans la vidéo précédente sur Yamna. Mais une fraction usatovienne, plus rebelle, se replie vers le sud, dans la péninsule balkanique, contribuant à former, auprès des pélages indigènes, la partie helladique continentale des futurs peuples helléniques, dont les Achéens seront leurs premiers représentants un millénaire plus tard, vers moins 1950. Certains groupes usatoviens vont même passer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à contresens par rapport à ce qui s'est toujours fait depuis moins 6400, c'est-à-dire qu'ils retournent dans l'Anatolie originelle, contribuant à l'évolution linguistique de l'anatolien vers de nouvelles langues locales, le louvite et le hittite. Les peuples helléniques apparaissent à l'âge du fer à partir de moins 1200. Ils sont la fusion de trois entités régionales. La première entité est anatolo-levantine et elle représente le support de ce que l'on appellera la culture des Cyclades, lesquels Cyclades commencent à se peupler dès moins 6200, c'est-à-dire dès les premiers siècles des migrations syro-anatoliennes. Nous l'avons vu dans la vidéo 033 Une épopée humaine, les migrations syro-anatoliennes, chapitre courant méditerranéen.
La civilisation des Cyclades est célèbre pour ses idoles de marbre travaillées à l'obsidienne. On les retrouve jusqu'au Portugal et dans les Bouches du Danube, ce qui prouve son dynamisme. C'est une civilisation de marins assez disparate, au même titre que l'était la culture imprimo-cardiale d'Europe occidentaux-méridionale, et que nous avons vue. Son origine est anatolo-levantine, la mer Égée étant la première destination des migrations méditerranéennes des Syro-anatolo-levantins dès -6200. C'est à partir de -3200 que l'on constate une harmonisation de cette culture à l'ensemble des îles égéennes. Son apogée se situe entre -2800 et -2300, et on peut dire qu'elle se termine en -1950, au moment des poussées minoennes, crétoises et achéennes. La deuxième entité constituant les peuples helléniques est l'entité crétoise. Elle fera l'objet de vidéos ultérieures, mais on peut dire ici, pour fixer la chronologie, que c'est à partir de -2900 qu'elle se distingue avec la culture minoenne. Pour repère, -2900, c'est le moment où le bronze va se développer en Mésopotamie, aboutissant à la formation des premières cités-États gouvernées par ce que l'on appelle les dynasties archaïques. En -2900, l'Égypte, pour lors encore chalcolithique, est sous l'emprise de la première dynastie, dite Tinnite, qui court de Narmer en -3085 à Horus-Oiseau en -2850. En -2900, voilà un siècle que Troie a été fondée, elle aussi chalcolithique. Le bronze n'y sera introduit qu'en -2700. La vallée de l'Indus, à l'instar de Troie et de l'Égypte, également encore chalcolithique, est dans sa période harapéenne ancienne avec la culture de Côte d'Hygie. Voir la vidéo 053, la fantastique histoire Harappa et l'Indus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le contingent continental des futurs Hellènes. Ce contingent continental représente la troisième entité constituant les peuples helléniques. Pour bien fixer les choses, rappelons ce que nous avons déjà vu, à savoir que les premières épées apparaissent en cuivre arsenier à Arslan-Tépé en -3500, que les premières épées de bronze apparaissent en -3300 dans la culture ciscaucasienne de Maïkop. Voir la vidéo 0813, la fantastique histoire de Maïkop. Que les premiers cavaliers apparaissent dans les steppes d'Asie centrale en -3600 avec la culture de Botaï. Voir la vidéo 0814, la fantastique histoire de Botaï. Que les premiers chariots à roues apparaissent en Europe centrale en -3600 avec la culture de Baden. Voir la vidéo 0815, la fantastique histoire de Baden. Et que les Yamna, héritiers opportunistes de ces trois innovations majeures, vont commencer une migration vers l'Europe du Sud-Est à partir de -3100. Voir la vidéo 0816, la fantastique histoire de Yamna. Nous désignerons ce contingent continental sous le qualificatif de helladique. L'helladique commence clairement vers -2900. Voilà 200 ans que les Yamnas sont venus apporter leur révolution indo-européenne dans les Carpates. Ils ont bousculé les peuples autochtones, lesquels peuvent être divisés en deux groupes. Un groupe issu des différentes vagues migratrices syro-anatoliennes et participant à son contingent du courant danubien, comprenant notamment Karanovo, Vinça, Amangia, Boyan, Cernavoda, toute culture déjà traitée, et enfin Usatovo. Et un deuxième groupe autochtone local qu'on pourrait qualifier de souche dans la péninsule balkanique. Ce second groupe est formé par les indigènes présents depuis au moins l'Ulusien, vers -43 000, suite à une ancienne vague migratrice, du temps où l'on rencontrait encore des clans néandertaliens. Voir la vidéo 081, la fantastique histoire des premières cultures néolithiques d'Europe, qui consacre un chapitre aux premiers sapiens de cette époque. On sait que, à partir de -12 600,
les premiers sédentaires levantins et anatoliens codent déjà pour une peau claire, des yeux marrons et des cheveux noirs. On peut imaginer qu'il en est de même des individus paléolithiques peuplant alors la péninsule balkanique. On parle de culture asilienne pour qualifier les paléolithiques qui peuplent alors la Grèce et le sud de l'Italie. Les Asiliens sont toujours présents au moment de l'arrivée des Syro-Anatoliens à partir de -6400. Nous savons que ces derniers arrivants n'ont pas été vraiment tendres avec les paléolithiques locaux, exterminant les hommes et s'appropriant leurs femmes pour le besoin de procréation. Les tribus paléolithiques qui survivent sont par la suite grandement influencées par ces agriculteurs. Elles entrent à leur tour dans le néolithique, c'est-à-dire qu'elles se sédentarisent et se convertissent à l'agriculture. À partir de ce moment, on peut les désigner sous le terme de pélage. Nous comprenons ce terme pélage comme une convention locutrice pour les différencier de leurs contemporains agriculteurs syro-anatoliens. Selon Hérodote, les pélages sont les ancêtres des Éoliens. Ces derniers, que l'on distingue après l'invasion dorienne de -1200, sont les originaires mythiques de Thessalie. Ils se déplacent à la suite de l'invasion dorienne et vont peupler une partie des côtes de l'Asie mineure, la région appelée Éolie, située au sud de la Troade. Les pélages sont donc néolithisés. Ce sont donc des agriculteurs sédentaires, mais non chalcolithiques. Ils ne pratiquent pas la métallurgie du cuivre. Ils se constituent en petits villages, épars dans la péninsule balkanique et jusque dans la Roumanie méridionale où un mont porte aujourd'hui leur nom. Le développement progressif de compétences telles que la métallurgie du bronze, l'architecture monumentale, les pélages sont reconnus comme constructeurs de palais en argile, et l'édification de fortifications a entraîné ces locaux directement dans l'âge du bronze. Ce sont leurs descendants qui, lors de la poussée indo-européenne des Yamna vers -3100, constituent le deuxième groupe d'individus du contingent continental des futurs Hellènes que nous avons désigné sous le terme helladique. Par sa dispersion en -3000, sous la poussée indo-européenne des Yamna, Usatovo contribue à la composante danubienne des peuples helléniques. Elle fournit un contingent pour les futurs Louvites, partis vers le sud-est via la Thrace et le Bosphore pour atteindre l'Anatolie centrale et méridionale, et un contingent pour les futurs Doriens, partis vers le sud-ouest via l'Épire pour coloniser la Grèce continentale et le Péloponnèse occidental. Au même titre, et dans le même temps que Usatovo, Cernavoda va elle aussi se disperser vers le sud balkanique pour fournir, d'une part, un contingent pour les futurs Éoliens qui partent vers le sud via la Thessalie pour atteindre, après avoir traversé l'Égée, l'Anatolie du nord-ouest, contribuant à la formation de Troie-1, et d'autre part, un contingent pour les futurs Ioniens partis vers le sud-est, traversant le Bosphore, puis se dirigeant vers l'ouest anatolien le long du littoral égéen, où ils s'installeront. Disons un mot sur les anciens Grecs. Nous traiterons des peuples helléniques en temps voulu, mais pour fixer l'attention sur ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, il n'est pas superflu de dire un mot rapide au sujet des anciens Grecs. Nous ne faisons que les évoquer, en insistant sur les Achéens et surtout les Doriens. On attribue aux Achéens l'honneur d'être les premiers Grecs. Les Achéens forment en effet le premier peuple de langue indo-européenne à s'être établi en Grèce continentale. Ils y apparaissent vers -1950. Ils sont originaires de régions plus septentrionales. Ils arrivent par l'ouest et s'installent d'abord en Épire, puis descendent en Thessalie. Grâce à leur suprématie militaire, ils repoussent les anciens habitants, les supposés Pélages. Les Achéens dominent ensuite les populations de Béotie, d'Attique et enfin du Péloponnèse où ils s'arrêtent en Argolide. Un groupe va se détacher pour aller former la population ionienne d'Asie mineure. Au sud de l'Argolide, dans le Péloponnèse, se trouvent des populations locales avec lesquelles les échanges culturels vont faire émerger une société brillante qu'on appelle mycénienne. Cela à partir de -1650.
Très vite, les Mycéniens entrent en contact avec les Minoens, en débarquant en Crète à partir de moins 1623. À la fin de l'âge du bronze, qui se situe localement vers moins 1050, la région gréco-égéenne entre dans une longue période d'éclipse, appelée siècle obscur par les historiens, à la suite de causes encore discutées. Les Doriens apparaissent vers moins 1200. Ils se distinguent des autres Grecs par leur dialecte et par leurs caractéristiques sociales et historiques. Les principaux auteurs classiques qui ont raconté leurs origines sont Hérodote, Thucydide et Pausanias. Dans l'Odyssée, les Doriens sont localisés dans l'île de Crète. La Crète est une terre qui s'élève au milieu de la sombre mer, belle et fertile, où habitent d'innombrables hommes et où il y a 90 villes. On y parle des langues différentes, et on y trouve des Achéens, de magnanimes Crétois indigènes, des Kydoniens, 3 tribus de Doriens et les divins Pélages. Les Doriens occupent toute la partie sud et est du Péloponnèse, avec pour principale cité commerciale Corinthe. Ils ont des colonies sur le littoral anatolien, en particulier dans la Carie. L'île de Rhodes leur appartient. Ils participent de l'état militaire isolationniste de Sparte. De moins 431 à moins 404, ils sont en conflit avec les Ioniens dans ce qu'on appellera la guerre du Péloponnèse, causée par la crainte de l'impérialisme athénien chez les alliés de Sparte. La mythologie grecque indique que leur ancêtre fondateur éponyme Doros est le fils d'Hélène, la patriarque mythologique des Hellènes. Son nom, d'homme, apparaît dans les tablettes en linéaire B de Pylos, une région ultérieurement envahie et soumise aux Doriens. Le linéaire B apparaît en Crète, à Knossos, aux environs de moins 1375. Largement utilisé en Grèce continentale à l'époque mycénienne et à la fin du linéaire A, et dans les sites minoens de Crète, à cette période au cours de laquelle de nombreux sites de l'île sont abandonnés. Les Doriens provenaient des régions montagneuses du nord et du nord-est de la Grèce, en Macédoine et en Épire. Les chercheurs ont proposé un certain nombre d'étymologies plausibles. Julius Pokorny fait dériver dorien de doris, qui peut signifier bois, et secondairement haute terre. Le radical dori est dérivé du proto-indo-européen deru, qui veut dire arbre, qui donne également le terme homérique de dourios hippos, cheval de bois. Cette dérivation a l'avantage de nommer le peuple à partir de sa contrée montagneuse et boisée. Le linguiste belge Émile Boissac, à partir de la même racine, se base sur la grecque doru, qui veut dire hampe, fabriqué en bois. Le terme signifiant alors le peuple de la lance, ou plus simplement les lanciers. L'information ethnique et géographique trouvée dans le texte littéraire connu le plus ancien de la Grèce occidentale, l'Iliade, combinée avec les registres administratifs des États mycéniens antérieurs, prouve à la satisfaction générale que les locuteurs de l'Est de la Grèce étaient autrefois dominants dans le Péloponnèse, mais ont subi un revers et ont été remplacés, au moins dans les niveaux supérieurs de la société, par des locuteurs de l'Ouest de la Grèce. Un événement historique est associé à ce renversement. Les Grecs classiques l'appelaient le retour des Héraclides. Les historiens modernes le nomment l'invasion dorienne. Cette invasion est à situer vers moins 1200, au début de l'âge du fer. D'après Brigitte Le Guen, il n'y eut en réalité aucune invasion dorienne, mais des raids épisodiques dus aux insurrections locales d'une population opprimée par l'élite mycénienne. Le matériel archéologique permet de comprendre que les Doriens en question provenaient de plusieurs régions, certaines d'Italie du Sud et de Sicile,
et étaient plus ou moins installés ou de passage régulièrement, en très petits groupes, dans le monde mycénien dès moins 1300. Cela s'inscrit dans le cadre de mobilité humaine d'artisans ou autres qui ne peuvent être reliés au vieux schéma des migrations massives et soudaines, mais qui révèlent une Méditerranée traversée de nombreux et divers mouvements.